8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Une répression féroce s'abat en Turquie sur les opposants au président Erdogan. Fonctionnaires révoqués, médias fermés, des dizaines de milliers de personnes emprisonnées. Le président turc annonce même le rétablissement de la peine de mort. C'est la rupture définitive avec l'Union européenne, selon vous Éric? Comment dit-on en turc je m'en moque? Comment dit-on en turc je m'en fiche? Je n'en ai cure, je m'en tape. Comment dit-on en turc ça m'en touche une sans faire bouger l'autre? Oui, comment dit-on en turc c'est un adieu sans regret. Entre l'Europe et la Turquie, c'est l'heure de la rupture, bête et brutale. Tous les socialistes, tous les chiraciens, tous les Juppé, tous les Villepin, tous les Moscovici, tous les médias de gauche, tous ceux qui en France et en Europe avaient milité pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, n'ont désormais pas de mots assez durs pour vilipender son chef. Tous ceux qui avaient cru dans les chimères de l'islamisme modéré, dans l'avènement d'une démocratie islamique, à la manière de la démocratie chrétienne, se retrouvent gros gens comme devant, floués, cocus. Erdogan s'est servi d'eux tant qu'il a eu besoin de réduire l'influence de son armée, dernier bastion du kémalisme laïque. L'heure est désormais à la purge, à l'extermination des adversaires. En guise d'ultime bras d'honneur, notre grand calife annonce le rétablissement de la peine de mort qu'il avait abolie en 2004. L'Europe aboie, mais la caravane Erdogan passe. Pendant des années, les Turcs ont fait des pieds et des mains pour entrer dans le club, club des riches, club des maîtres du monde, club chrétien. Tout pour fasciner les héritiers de l'Empire ottoman. À l'époque, tout le monde voulait entrer dans l'Europe. Les Anglais, les Scandinaves, les anciens pays communistes, même la Russie. Désormais, c'est sauf qui peut. Comme d'habitude, les Anglais ont tiré et se sont tirés les premiers. En fait, vous voulez dire que l'Europe ne fait plus rêver la Turquie? L'Europe est le continent de la croissance molle. Avec ses principes de libre-échange, le monde entier est dans l'Europe. Plus besoin d'en être membre pour avoir accès à son grand marché. C'est même désormais plus chic de ne pas en être, comme un signe qu'on échappe à la décadence de l'Occident. Il y a encore quelques années, les principes régissant l'Europe autour du droit et du commerce étaient regardés comme un aboutissement, le but ultime de la destinée des hommes, une sorte de fin de l'histoire civilisée, en paix et riche. Désormais, l'Europe apparaît comme un oasis de bisounours dans un monde de brutes. L'Europe semble donner raison à l'aphorisme de Cioran. Tant qu'une nation a conscience de sa supériorité, elle est féroce et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise et ne compte plus. Erdogan veut rétablir la peine de mort pour exécuter en masse ses adversaires, comme s'il voulait abandonner symboliquement le club des pacifistes et des faibles pour rejoindre celui des forts et sans pitié. Chine, Japon, États-Unis, Russie, Arabie Saoudite. La Turquie a l'ambition de jouer dans la cour des grands, se partager avec Poutine la Syrie et écraser la dissidence kurde sans se soucier des leçons de morale des Occidentaux. Erdogan se moque des réactions européennes, il les tient à la gorge avec le nœud coulant des migrants. Il ferme sa frontière et Merkel respire. Il l'ouvre en grand et Merkel perd les élections. Orban triomphe. La France doit rouvrir le camp de Calais. Alors comment dit-on en turc? Face je gagne, pile tu perds. Comme chaque jour sur RTL, rendez-vous avec On n'est pas forcément d'accord.